Chaque service de l'école réfléchit à mettre en place le format pédagogique le plus adapté en fonction de la séquence. Le travail en petits groupes, entre 10 et 20 personnes, que l'on appelle en formation initiale direction d'études, est le format par excellence à l'ENM. Cette taille réduite de groupe favorise les échanges entre les apprenants et le formateur et facilite ainsi les travaux sur des dossiers réels ou sur des cas pratiques pour permettre d'appréhender très concrètement les réalités professionnelles. Ainsi, en formation initiale, une séquence inédite sur le choix de la peine a été créée cette année pour confronter les auditeurs aux biais pouvant influencer leur décision à l'audience. Des reconstitutions d'audiences correctionnelles, réalisées avec la participation des formateurs et personnels de l'école, ont été diffusées aux différentes directions d'études. Chaque auditeur de justice était appelé à rendre une décision motivée. Les décisions respectives ont ensuite été regroupées, confrontées et analysées avec l'aide d'une criminologue lors d'un amphi réunissant l'ensemble de la promotion. En formation continue, de nombreuses sessions en petits groupes sont également proposées, permettant les débats et les échanges sur les pratiques professionnelles. Ce format se révèle particulièrement efficace pour intégrer des méthodes de pédagogie active et collaborative de type simulation, étude de cas ou quiz participatif. Les juges des enfants étudient par exemple des dossiers entre collègues, sous la supervision d'une pédopsychiatre. Les juges d'application des peines s'entraînent aux techniques de l'entretien motivationnel afin de mieux accompagner les condamnés souffrant d'addiction. Les parquetiers apprennent à traiter les comptes rendus d'enquête téléphonique avec des policiers. Enfin, l'accent est de plus en plus mis sur l'efficacité des modalités pédagogiques. Loin du face-à-face traditionnel, l'école innove chaque jour pour proposer des formations actions ou des modules en ligne et ainsi répondre individuellement aux besoins de formation de ces différents publics. Parce qu'on apprend mieux en pratiquant par soi-même et en se confrontant aux situations et à leurs enjeux, les formateurs de l'ENM ont majoritairement recours aux méthodes de pédagogie active. Les simulations d'audience ou d'entretien judiciaire occupent ainsi une place importante dans le cursus des auditeurs de justice, mais également en formation continue. Ces simulations font souvent l'objet d'une captation vidéo pour permettre aux stagiaires d'analyser son image et d'améliorer plus encore sa pratique. Cette méthode active est notamment utilisée pour expérimenter les techniques de communication avec les médias. On a toujours une inquiétude face à une caméra, face à des micros, face à des personnes, sur l'interpellation. À l'audience, les choses sont un petit peu médiatisées. Quand on est là confronté directement à des personnes, soit des journalistes, des citoyens, c'est un autre rapport qui peut insécuriser, mais qui est très riche. Donc les méthodes de média training, tout ce qui sollicite un peu sa personnalité, sont très stimulantes, c'est très formateur et ça laisse des souvenirs. Je trouve que c'est un bon moyen de pédagogie. Pour dégager le maximum de temps consacré à ces exercices pratiques, l'ENM investit de plus en plus la pédagogie inversée, notamment en formation initiale à destination des personnes recrutées par la voie du concours complémentaire ou de l'intégration directe. Il s'agit pour l'apprenant d'acquérir les bases théoriques en autonomie, en amont du cours, ce qui favorise la richesse de l'échange et des exercices avec le formateur en présentiel. Le recours à une pédagogie hybride est particulièrement efficace lorsque le temps de face-à-face pédagogique est restreint. Cette modalité permet de former un public nombreux en un temps limité en fonction du rythme de chacun. Ainsi, en 2018, près de 8500 conseillers prud'hommes ont bénéficié de 5 jours de formation hybride, un parcours en e-learning validé à hauteur de 3 jours de formation et un atelier en présentiel validé quant à lui à hauteur de 2 jours. C'est la première fois que l'école a recours à un tel dispositif pour valider une formation. Ce choix s'est avéré pertinent puisque sur 7834 conseillers ayant validé leur parcours en e-formation, le taux de satisfaction moyen s'est élevé à 88,2%. En ce qui concerne les publics en reconversion, l'ENM adapte également sa pédagogie, notamment par le recours aux groupes de niveau. Pour ces publics, que sont les stagiaires des concours complémentaires et les candidats à l'intégration directe, l'école est soumise à des contraintes de temps qui sont fortes. L'ENM s'est donc naturellement intéressé à des méthodes pédagogiques innovantes et à l'approche par compétences. Cette dernière permet en effet d'offrir une formation personnalisée car elle s'appuie sur des connaissances qui ont été acquises au cours des expériences professionnelles antérieures. Dans cette optique, nous développons progressivement des outils de formation et d'accompagnement différenciés, tout en poursuivant une réflexion plus large sur l'amélioration de leur parcours et calendrier de formation.
L'objectif de l'école aujourd'hui, quel que soit le public formé, c'est donc de proposer une pédagogie résolument moderne. Ressources enrichies, vidéos, quiz ou encore outils de consultation directe font désormais partie du quotidien des formateurs de l'ENM. À l'heure de la diversification des publics formés à l'école et de l'extension de nos missions à l'étranger, peut-on encore parler d'une école nationale de la magistrature? En 2018, en effet, ce sont 28 000 personnes qui ont bénéficié d'une action de formation au sein de nos murs. Sur le territoire français, l'ENM forme désormais une communauté de partenaires qui concourent étroitement à l'œuvre de justice, et plus uniquement les magistrats professionnels. À l'international, notre modèle pédagogique, fondé sur des principes déontologiques forts, favorisant la réflexion mais aussi la mise en pratique, est aujourd'hui devenu une référence. L'école participe ainsi à la modernisation de nombreux instituts de formation judiciaire à travers le monde. J'y vois là l'influence croissante de la France pour renforcer l'état de droit à l'échelle internationale, mais aussi et surtout une marque exceptionnelle de confiance à l'égard de notre école. Nous sommes heureux et fiers de relever tous ces défis pour construire ensemble l'école de demain. L'école qui ne sera jamais une école de l'entre-soi, du repli sur elle-même, déconnectée du monde réel, mais bien une école de la réflexion sur l'office du juge et sur sa place dans une grande démocratie comme la France.